Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô tout le monde! Aujourd'hui, la grande question, comment se libérer de nos limitations pour se reconnecter à soi-même? Parce qu'on en a tous des limitations, des peurs qui fait que ça nous bloque, ça nous limite dans notre vie. Heureusement, il y a des belles solutions du côté des soins énergétiques. On va en parler avec Gaétane Chouinard, qui est coach en déblocage des peurs et des limitations personnelles et transgénérationnelles depuis 12 ans. Donc, elle en a fait du chemin pour en venir jusqu'à là pour pouvoir aider les autres. Elle est maître Reiki, en réflexologie aussi, en bioacupression. Allô, Gaétane? Bonjour! On peut dire que toi, dans le fond, t'aides les gens à se libérer de la lourdeur de leur valise, on va dire, hein? Oui, on parle beaucoup de valises. Ce qui arrive, c'est qu'on entend plein de choses, Mhm. on voit plein de choses, puis là, à un moment donné, on se dit: «Oh, c'est-tu mon idée? C'est-tu l'idée de quelqu'un d'autre?» C'est difficile aujourd'hui de se faire sa propre idée et de vivre avec ce qu'on a besoin de vivre. Mhm. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'on a tout enregistré des choses dans notre passé. Ouais, Tu sais, nos parents, papa, maman ou quelqu'un qu'on aime te ouais. dit telle chose. Bien, si elle a peur, maman, de telle chose, elle a le droit d'avoir peur. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis obligée d'avoir peur. Puis souvent, inconsciemment, on va garder ça Ben oui, parce jusqu'à qu'elle nous l'heure. l'a dit, on l'aime, puis c'est le bagage qu'on a, puis on ne voit pas Mhm. l'autre expérience. Mais quand on vieillit, à force de vieillir, puis là, on s'aperçoit que, oh, attends un petit peu, là, ça ne m'appartient pas ou je suis mal dans ça, Ouais. bien, c'est là qu'il faut se libérer des bagages, là. Parce que dans le fond, ça se trouve être des énergies qu'on porte, Oui, des énergies qui sont lourdes, qui nous limitent après ça sans qu'on le sache nécessairement c'est quoi. Mais dans notre vie de tous les jours, on a des limitations, on a des peurs, on a des stress, peu importe. Puis des fois, on ne sait pas d'où ça vient. non. Puis ça peut venir de là. Oui, puis moi, de la façon dont je travaille, c'est pas important de savoir d'où ça vient. On va pas gratter le bobo à savoir Mm. de l'événement parce que ce serait peut-être même pas la bonne, puis on perdrait notre temps. Moi, je travaille vraiment, je suis un canal, je Mhm. reçois des messages, j'entends des choses et je vois des choses. Ça veut dire Quand quoi? ouais, ça veut dire Oui, quoi? C'est que au niveau c'est tu ressens au niveau énergétique. Parce qu'on oui, s'entend il se passe de quoi dans l'invisible, là. oui. Ça se peut pas qu'on soit pas connecté à quelque part, là. Tu Ouais. sais, notre cœur respire, notre cœur bat tout seul, nos poumons respirent, on leur dit pas, il y a une force à quelque part. Mhm. J'embarquerai pas dans ça, puis Une force plus mais grande que nous, là, ici, oui, sur c'est Terre. Là. ça. Ouais. Et c'est d'aller se connecter à cette puissance. Moi, je dis tout le temps que je me connecte à la partie de l'âme divine de la personne. Mhm, mhm. Parce que le monde me dit: «Comment ça, tu sais ça? Comment tu as pu savoir ça?» Ben voyons, on dirait que tu es dans ma tête. Oui, parce que moi, c'est pas moi qui parle. Moi, je reçois les messages et je les communique pour libérer. Puis en fait, tout humain, on a la capacité de Oui, faire ce que tu dis là, de se oui, connecter. Mais il y a des nuages, il y a du brouillard, il y a une déconnexion dans l'humanité présentement qui fait que on est déconnecté, puis on le ressent pas. Ça, heureusement, il y a des personnes comme toi qui se sont reconnectées, justement, et oui, qui aident les autres. Et oui, c'est ça que tu fais, dans le fond, avec tes soins énergétiques. oui. Ben avant d'aller plus en détail sur la façon dont tu procèdes, avant d'en arriver là, tu as eu toi aussi ton cheminement Oui, personnel pour en arriver à ça, oui. à pouvoir aider les autres Oui, maintenant, là. oui, oui. C'est ça, j'ai eu mes expériences de vie qui ont fait que je me suis mis à me chercher. Je Mhm, pense que la première grande expérience que j'ai vécue, c'est de me séparer. mhm. C'était un mariage, c'était des enfants, 2 enfants et à un moment donné, ben je me connectais plus à moi, j'étais plus là, alors j'ai décidé de partir avec mes 2 enfants puis de vivre une vie de monoparentale avec tout ce que ça l'apportait. Puis Mhm. j'avais besoin de me connecter et j'ai eu la chance d'avoir plein de belles amies autour de moi qui faisaient des cours de ci, de ça et fait que je me suis mis à m'embarquer dans toutes sortes de formations. Ça a été la kinésiologie au début? Oui, la Ouais, première, heu, la ouais. première chose, c'était mes premières vacances seules au mois de septembre. Puis, j'avais une cliente qui m'avait parlé d'une semaine d'aller manger des fruits et des légumes toute la semaine,
de relaxer, de reconnecter, tout ça. Puis là, je m'étais dit: «Oh, attends un peu, là, une semaine à manger des fruits et des légumes, on va avoir faim», ça cliquait T'as eu pas. des Tu peurs, sais, là. oui, oui, ah ouais, là, je les sentais. Puis finalement, j'ai décidé d'aller à cette rencontre et c'est Bibiane qui m'a accueillie, une dame qui avait dans la soixantaine, tellement lumineuse, tellement moi, je l'ai appelée maman tout de suite. Puis là, elle m'a accueillie, puis là, elle s'est aperçue que j'avais plein de blocages qui m'empêchaient justement de triper dans ma semaine. Alors, elle s'est mise à me faire avec moi de la kinésiologie, Kinésiologie. excusez, puis avec mon bras pour savoir d'où ça venait, quelle peur j'avais. J'avais OK. peur de partir de chez moi, j'avais des choses qui faisaient on a passé la semaine à en faire. Et ça m'a ouvert sur des idées de dire: «Hey, il y a d'autres choses qui existent». Mhm. Alors ça a commencé comme ça, puis on a suivi d'autres cours ensemble, puis, c'est venu à me rendre jusqu'au cours de Reiki. Le Reiki, je l'ai fait sur quand même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je me suis rendue à maître Reiki pour avoir un titre, pour avoir, tu sais, Pour pas quand avoir le tu syndrome de l'imposteur. ben oui, c'est ça. Fait que là, tu le Parce sens. que tu ressentais déjà Oui, je ta savais qu'il allait capacité et ton arriver don, quelque là. chose OK. qui allait changer. Puis j'ai fait un burn-out, à mon travail et ça faisait 16 ans de temps que je travaillais là. J'aimais ce que je faisais. Il y avait des choses que oui, bon, en tout cas, peu importe. Et ça a été le plus beau cadeau de ma vie parce que j'ai arrêté de travailler à ce moment-là et c'est là que j'avais tout mon bagage. J'avais pris un cours de PBA avec, celui qui le faisait, docteur, Pierre-Noël C'est Delatte. quoi PBA? PBA, c'est des points de pression qu'on fait sur le OK. corps puis qui aident à éliminer des choses. Et j'ai eu la chance, le privilège d'avoir 3 niveaux avec lui. Après ça, il est décédé. Fait que, ça a été, puis il est venu me reparler à un moment donné grâce à une personne que j'étais allée rencontrer. Mhm. Puis il m'a dit: «Gaétane, arrête de chercher. Tu as tout ce que tu as besoin, tu l'as tout. Fais-toi confiance puis aide les autres». Puis j'étais tellement, surprise qu'il vienne me faire le message, me dire ça. Et à partir de ce moment-là, ben là, je me suis dit: «Bon, regarde, t'as pas rien à perdre, là. C'est là, on y va, puis Mhm. on fonce», puis C'est là que tu t'es fait confiance, puis tu t'es dit, je pense que comme Bibiane qui n'hésite à le passer dans ta vie pour t'amener à t'ouvrir sur oui, autre chose, ben là, toi, tu passes dans la vie des gens qui oui. viennent te voir pour les amener vers autre chose. Puis les gens qui vont te consulter, dans le fond, c'est qui? C'est quoi? Bien, c'est toujours du bouche à oreille. Ouais. Moi, avant la COVID, j'avais le plaisir de rentrer dans un bureau à quelque part, que ce soit au gouvernement, n'importe où. Tout le monde venait. Tout le monde venait parce qu'ils se parlaient de moi sur l'heure du dîner. Hey, on a parlé de telle affaire, tout a changé, tatati. Et ça a été tout du bouche à oreille comme ça qui fait que j'ai une clientèle puis que le monde puisse venir. Et là, ben, ça vient à les enfants, ça vient aux chums, ça vient à la famille. Et j'aide du monde de tous les âges. Les gens, ils viennent te consulter parce que, à prime abord, ils ont un problème dans leur vie. Tu dirais que c'est quoi les différents profils? Les gens viennent pour de l'anxiété, de Ah la oui, beaucoup, beaucoup dépression? d'anxiété, il y a des dépressions, c'est sûr. Il y a les peines d'amour. Il y a OK. beaucoup, beaucoup de peines d'amour. Mhm. Ça, c'est, puis ça, ben, présentement, j'ai beaucoup de jeunes qui avec les peines d'amour. Ça peut être à tous les âges, les peines d'amour. La semaine passée, j'ai fait une dame qui avait 60 ans et elle veut avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, mais elle est pas capable parce qu'on est allé chercher que sa première peine d'amour, elle l'avait pas encore oubliée. OK. Fait qu'il y a des pardons, tu sais, c'est comme si tu étais obligé de garder ça. Puis nous autres, les Québécois, on est forts sur, brailler, brailler. Faut pleurer nos morts, faut Ouais. pleurer nos personnes, faut pleurer. Quand on perd quelque chose, faut pleurer. Mais non, la vie est faite que faut se réjouir que ça change. Mm. Mais pour pouvoir se rendre là, ben il faut faire le nettoyage pour pouvoir enlever le brouillard qui est autour de ça, pour pouvoir voir d'autres choses dans ce qui arrive. Tu dis justement faire le nettoyage. C'est justement là que toi, tu entres en ligne de Oui, compte quand la personne vient te voir puis elle te dit, bon, ben moi, je viens te voir pour telle raison. Comment ça se passe? Bon, moi, je l'ai vécu, mais je veux que tu nous l'expliques. On vient te voir dans une petite salle, on se couche sur une table de massage, ou en tout ouais, cas sur une table pour être confortable. oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Euh, Premièrement, la plupart du temps, je demande pas pourquoi les personnes Ah, viennent, c'est OK? vrai? OK. Parce que quand on vient, on me raconte encore la même histoire. Fait que moi, je vais à l'au-delà de l'histoire que la Ouais. personne veut vivre. OK. Fait que je leur dis, ben, on va commencer. Puis si par hasard, j'ai besoin d'avoir je vais te poser des questions. OK. Mais sinon,
on va les laisser nous guider. Mm. Fait que moi, je me connecte à la partie de l'âme divine de la personne, puis c'est là que je reçois des messages. La personne s'allonge. La plupart du temps, je vais faire des points de pression. Je vais me connecter. Je ressens l'énergie de la personne. Et c'est ça. Là, je reçois des messages, puis ils me disent, bon, telle affaire, ben ça, on n'a pas besoin de ça, bon, on va se libérer de ça. Et on évacue des croyances comme ça qui sont là. Il y en a que je leur dis, ben tu sais, en partant, si vous avez de la peine qui monte, vous avez des ressentis, laissez-les sortir, c'est la bonne place. Pourquoi pas s'en libérer pour la dernière fois, le broyer, puis que ça soit, on passe à d'autres choses. Parce que toi, tu dis des mots qui deviennent et qui vont faire réagir parfois la personne. Oui. Bien, l'exemple, tu parles de peine. L'exemple, il y a une fille qui est venue te voir, puis qui, elle, pleurait la mort de son père. Ben, en fait, elle t'a pas parlé de son père. Non, c'est qu'elle s'est allongée. Puis là, ben, le message était, j'ai demandé, je dis, papa, est-ce qu'il est encore présent dans ta vie? Fait que là, elle se met à pleurer, mais à pleurer. Puis là, je me dis, ben, voyons donc, il doit être décédé la semaine dernière. Là, ça doit être pour ça qu'elle est venue. Puis là, à force de la calmer, puis tout ça, bon, elle réussit. Je lui demande, je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a avec papa? Ben, elle dit, il est décédé, papa. Je dis, ah oui, je dis, ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait 9 ans. J'ai dit, pardon. OK. Ça Elle pleurait faisait encore 9 comme ans. si ça faisait Oui. 2 semaines. Puis le problème dans ça, c'était pas juste de pleurer. C'est qu'elle s'est jamais permis d'avoir un autre homme dans sa vie parce qu'elle avait promis à son père qu'elle penserait à elle. Elle l'oublierait jamais. Tu sais, elle ferait des choses en conséquence, qu'il y avait telle affaire qu'elle referait parce que elle était toute prise avec ce bagage-là de promesses qu'elle savait puis qu'elle se rappelait plus puis qu'elle n'avait pas puis qu'elle n'avait pas la conscience de C'était devenu tout. inconscient, mais ça agissait, ça la bloquait dans sa vie de tous les jours. Puis d'ailleurs, ça a changé sa relation avec son conjoint. Ben oui, parce que quand elle m'a rappelé la semaine d'après, elle m'a dit, hey, elle dit, je vois plus mon mari pareil. Elle dit, on dirait qu'il y a, je peux le coller, il n'y a plus comme un espace que je suis obligée de garder entre lui puis moi. Donc, il faut arrêter des fois d'aller chercher dans le mental les raisons, puis d'aller dans l'énergétique. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'en posant pas de questions, les messages qui viennent, moi, je suis impressionnée des messages que je reçois. Là, je me dis, des fois, tu te demandes, voyons, comment ça, j'ai ce mot-là à dire? Oui, mais c'est pas grave parce qu'avec toutes les années d'expérience, avant, je me retenais. Mais là, maintenant, tu sais, ça T'as coule. confiance. Oui. Mais raconte-moi, justement, c'était dans tes premières années, c'est un homme d'affaires qui est venu parce qu'une de ses amies, une collègue, l'avait référé, puis il était très sceptique. Puis il arrive, puis il est un peu impressionnant, là, un homme d'affaires, bien habillé. Là, t'as fait comme, oh! Oui. À ce moment-là, j'avais ma clinique chez moi. Et la personne s'en va me dire, il est propriétaire de telle compagnie. Fait que là, j'ai dit, t'aurais pas pu... Dis-moi le pas. De me le dire, tu sais, au moins. Fait que le monsieur, il arrive, un beau jeune homme, tu sais, beau, là, de la tête aux pieds, tout chaîné, tout. Puis il me dit bonjour, mais je voyais très bien qu'il n'était pas heureux d'être là, lui. Il était sceptique, mettons. Oui. Et finalement, il s'allonge sur ma table, puis là, on commence, puis on fait des affaires, puis tout ça. Puis là, ça me parle, ça me dit de parler du bruit. Fait que là, j'ai dit, non, je ne parlerai pas de bruit avec ce monsieur-là. Envoyez-moi d'autres choses parce que... Fait que là, il m'a envoyé d'autres affaires, mais à un moment donné, c'est revenu sur le bruit. Il ne faut pas faire de bruit. Le bruit, ça dérange, c'est agressant, le bruit. Tu sais, il y avait plein de phrases sur le bruit. Fait que je les dis toutes. Quand j'ai eu terminé, le monsieur me regarde et dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, je savais ce qu'il allait me poser comme question parce que... Fait que là, il me dit, pourquoi le bruit? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que vous allez vous en apercevoir. Puis quand vous allez le savoir, j'aimerais ça avoir un petit email, un petit message pour comprendre moi aussi si ça... Fait que ça a pris 3 semaines et je reçois un message, j'ai compris. Fait que là, je me mets à lire. Et le propriétaire de la compagnie avait un gros meeting provincial ou national. En tout cas, c'était un gros meeting. Et son bras droit, après qui a fait son meeting, s'en va le voir dans son bureau puis il demande, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Il dit... Pas de tes affaires? Non, c'est pas de tes affaires. Il parlait pas de... Fait que là, il dit, ben voyons, il dit, pourquoi tu me poses ça? Mais il dit, t'as été le fun, t'as pris ton temps, t'as donné des exemples, t'étais tellement à l'aise, tout le monde n'en revenait pas, tout le monde était là, puis t'écoutait, puis tout ça. Là, sur le coup, il n'a pas compris. Mais quand le gars est parti, il dit, mais il dit le bruit. Quand le monde zignait après les crayons ou après les papiers ou qu'il bougeait, lui, ça l'agressait parce que dans sa tête, c'était agressant, le bruit.
Parce que ça venait de son enfance. Oui, ça venait de son enfance. Il n'avait pas le droit de faire du bruit parce qu'il restait dans un petit appartement. Quand Puis il je était me jeune. rappelle pas OK. combien de nombre d'enfants qui étaient, mais tu ne pouvais pas faire de bruit pour pas déranger, pour pas ci, puis pas ça. Fait que tout ça, tout ce bagage-là, toute sa vie, il n'avait pas fait de bruit, puis il avait fait attention. Fait que quand les autres faisaient ça, Ça l'énervait. Fait qu'il faisait des présentations. vite, 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 bye, 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 salut. OK. Fait que là, le fait d'avoir nettoyé ça Oui. inconsciemment, ça a fait qu'il était dans une meilleure Oui. prédisposition pour... Oui, oui. Donc, Ouais. il était content, super finalement. content parce qu'il dit, hey, là, je voulais te le partager parce que, tu sais, c'était tellement curieux pour autant pour moi que pour lui, là, tu sais. Il y a aussi plusieurs personnes qui te consultent pour des problèmes d'agression, agression Oui. sexuelle, entre autres. Puis il y a Oui. une belle histoire d'une dame de 78 ans, ça, je pense, c'est arrivé Oui. récemment. Oui. Quand c'est venu quand Mhm. tu été couchée, puis tout ça, là, je lui demande, je dis, est-ce que vous avez vécu des attouchements, agressions sexuelles, quelque chose qui vous a déplu dans votre vie? Fait que là, elle se met à pleurer. Fait que là, je la laisse aller, puis je lui demande, je dis, est-ce qu'on peut travailler sur ça? Est-ce que ça vous... Elle dit, oui, oui. Elle dit, c'est mon père puis mon frère. Elle dit, j'en ai jamais parlé à personne. Personne. Elle avait 5, 6 ans, 7 ans, en tout cas, dans ce coin-là. Tu étais la première à qui elle le disait, puis elle avait 78 ans. Oui, elle a toujours gardé ça. Même que c'était pour elle, la relation sexuelle, puis même avoir des enfants, elle n'avait pas confiance en son mari. Ça faisait que tous les hommes, elle n'avait pas confiance dans sa vie. Puis là, en tout cas, elle était tellement lumineuse après. Elle dit, il me semble que mon cœur a ouvert, je me sens tellement plus légère. C'est pas drôle de traîner ça toute ta vie. Puis elle n'en là. avait pas parlé. Donc, toi, tu l'aurais senti, tu avais le Oui. message de dire ça. Puis je le fais parce qu'une fois que tu le dis, elle n'a pas mentalisé ça. Toi, ce que tu Non. fais, c'est le processus, c'est que tu viens comme faire passer cette énergie-là parce qu'elle est imprégnée dans le corps. Oui, c'est ça? c'est ça. Puis moi, j'ai juste à dire on évacue, puis On évacue. c'est ça, l'énergie corps, le nettoie, le libère. Parce que Et c'est... je le sens que ça s'en va. Puis ça prend le temps que ça prend. Des fois, c'est très rapide, d'autres fois, ça prend plus de temps. Parce que ces traumatismes-là, qui datent de l'enfance, sont imprégnés physiquement dans le Et corps. dans tous les corps. Dans tous les corps. Oui. Donc, c'est des évacués, puis Oui. c'est réglé à ce Oui, moment-là. c'est ça. OK. Oui. Tu as un exemple aussi intéressant, parce qu'on parlait des parents qui consultent, des Oui. enfants. Je pense que c'était une mère qui avait un conflit avec son garçon. Oui, j'ai souvent des parents qui ont des conflits avec les enfants, puis c'est correct, là, on vit, puis tout ça. Alors, souvent, je vais rencontrer la mère. Parfois, je vais rencontrer le papa aussi, puis après ça, je vais rencontrer l'enfant. Ça m'arrive aussi de me rendre chez les personnes pour aller voir le milieu. Parce que le milieu, des fois, tu sais, quand ils agissent, quand ils viennent dans ma salle, les jeunes ne sont pas pareils comme quand ils sont chez eux, c'est puis ça. comment ils réagissent. L'autre fois, je suis allée chez une personne, puis il y avait 2 petits frères avec la plus vieille. Puis, tu sais, elle était tellement jalouse de ses 2 petits frères. Mais cette pauvre petite fille-là de 6 ans, là, elle ne sait pas c'est quoi la jalousie. Ben non. Mais, tu sais, des petites pincées à côté, puis des affaires, puis... Tu sais, fait qu'on a travaillé là-dessus pour qu'on libère justement cette présence-là de... Tu sais, tu choisis pas d'avoir des frères, des sœurs. Tu sais, il arrive là, ce monde-là, dans ta vie, puis là, ben il faut que tout le monde s'aime, puis tout le monde... Mais c'est pas évident à expliquer à un enfant, là, Non. que t'as pas perdu ta place, puis t'as ta place, puis que, tu sais... Mais tout ça fait que la vibration dans la maison était assez lourde. Donc, et assez... Oui, puis avec un enfant, tu le fais comment? Même principe? Oui, le même principe. Des fois, je leur parle. Des fois, il y en a qui viennent avec leur maman. Puis moi, ma salle, il y a une salle d'attente. Alors, maman reste dans la salle d'attente. Si l'enfant veut venir avec moi tout seul. Puis là, ils savent que la porte est débarrée, que n'importe quand, ils peuvent sortir. Maman peut rentrer, il n'y a aucun problème. Puis on travaille une certaine période. Puis là, des fois, ils me disent des choses. Tu dis les mots. Oui, oui, OK. oui. Puis des fois, tu sais, des fois, ils me regardent, puis là, ils me disent, ah ouais, mais tu sais, telle affaire, là. Ben oui, regarde, pourquoi pas? On va le nettoyer, ça aussi. Puis ils comprennent pas nécessairement, mais d'autres fois, ils comprennent, puis ils se disent, ah, regarde, ça, là, je veux plus vivre ça, là. Mais Ils mettent à des qui mots tu sur veux ça. qu'ils disent Ouais, ça? c'est Là? ça. C'est tellement irréel en même temps, mais les résultats sont tellement réels, puis sont tellement
palpable puis le fun, là. Puis cette petite fille-là, elle a vu Ah une oui, différence oui, par la suite. tout de suite, elle a vu une différence de regarder ses 2 frères différemment, là. Tu as eu une petite fille de 11 ans aussi qui avait peur de tout. Oui, oui. Puis, Oui, suite à la COVID, elle avait peur de tout. Elle voulait plus toucher à rien, elle voulait pas aller nulle part. C'était vraiment, c'était quelque chose, là. Et elle est venue, puis les premières fois, elle me regardait drôlement, puis, mais à force de venir, puis de nettoyer des choses, elle s'est mise à demander à sa mère pour aller prendre un cours de danse. Elle s'est mise à avoir des amis différents, puis de faire des choses différentes. mhm. Et c'est elle qui l'a demandé à maman de venir pour pouvoir venir faire des exercices. On faisait des exercices ensemble parce que la plupart du temps, je donne les exercices à faire aux gens avant qu'ils OK. partent pour avoir un soutien, avoir un... Quel genre d'exercice ça peut être? Ben, ça peut être, tu vois, tantôt, je suis en train de travailler, puis j'ai dit aux 2 personnes, on va reprendre notre pouvoir. OK. Fait que juste l'effet de dire, regarde, je reprends pleinement, grandement tout mon pouvoir sur le stress que j'ai présentement. Mhm. Je reprends pleinement, grandement mon pouvoir sur ma santé. Ça, des fois, il y a des. Vu de l'extérieur, les gens peuvent se dire, ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait Ouais. juste dire des phrases. Mais les mots sont importants, les gestes sont Oui, importants. Hein? oui. Puis ces 2 personnes-là, une, c'était sa 2e fois. Puis elle dit: «Gaétane, il y a pas une journée que je le fais pas 2-3 fois reprendre mon pouvoir». Puis elle était tellement lumineuse, elle était tellement changée, C'est c'était une dame à qui était en burn-out, ça. oui, C'est ça. oui, que tu dis: «Ben voyons donc, comment c» tu sais, ils le font, ils aiment ça. Tu sais, chanter des merci, dire des merci, Ouais. ça change la vie, dire des merci. Moi, quand je me suis mis à avoir mes chaleurs, T'as j'ai dit trou merci. j'ai trouvé ça sur le coup assez plate, OK? Puis je me disais: «Hein, les bonnes femmes avec leur chaleur puis tout ça, là», tu sais, mais là, c'était rendu moi. Et à un moment donné, j'ai accompagné une de mes amies qui est décédée en 7 mois. Et là, je me disais: «Oh, Nathalie, elle aurait aimé ça. Elle aurait pris des doubles de chaleur pour être vivante». Ben j'ai dit: «Arrête, Gaétane». Puis là, je me suis mis à chanter des merci la nuit quand je me réveillais. Puis c'était drôle parce que je me rendormais comme ça. Puis le lendemain matin, je me réveillais, je me disais: «Hey, mon Dieu, j'ai pas été Ouais. longtemps réveillée». C'est bon. Des fois, il faut juste pas le raisonner logiquement parce que ça peut avoir l'air bizarre. Ouais, c'est quoi ça, dire de merci? Il faut comme juste se détacher de notre mental et Oui. faire confiance à un Juste autre, l'essayer à au un autre moins. niveau, Oui. à un autre point. L'essayer. Ouais. Tu sais, la petite phrase, quand elle vient et elle est plate, là, mais au lieu d'embarquer dans la petite phrase, tu dis: «Hey, hey, 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 merci, merci, Ouais. merci, 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 Parce merci». Tu sais? que, parce que nos pensées nous appartiennent pas toutes, surtout avec les réseaux sociaux, Oui. avec les comparaisons puis tout ça. Oui. On vient qu'on a des pensées dans la tête qui, parfois, c'est des influences de l'extérieur aussi. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup d'influence. Puis c'est sûr que tout ce qui est écrit reste. Alors, tu sais, tu le vois encore plus, tu es capable de le relire, tout le monde le lit avec les réseaux Mhm. sociaux. C'est difficile pour le monde. Tu sais, c'est même pas, tu sais, on parle des jeunes, mais tu sais, on fait des entrevues comme ça. Bon, tu sais, il y a des entrevues où ça va passer ou qu'il y en a d'autres que ça va être avec des bêtises, puis des, tu sais, Mhm. mais si toi, tu le fais avec amour, ce que tu fais, que ça soit n'importe quoi, tu le fais parce que toi, tu es convaincu, toi, Mhm. tu aimes ça, toi, ben c'est correct. Mhm. Puis c'est ça qu'il faut qu'on arrête de se comparer. Ben oui, tout à fait. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur la comparaison. Je nettoie la comparaison parce que Mm. la comparaison, il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi, puis il y a toujours quelqu'un de pire que toi, puis il y a toujours quelqu'un qui fait différent. Mais si on arrête cette comparaison-là, puis Mhm. qu'on se met à dire, hey, regarde, je fais mon possible. Je Mhm. fais mon possible, je fais ma part. Du mieux que je Je peux. mets ma petite goutte d'eau, moi, dans l'océan tous les jours Ouais. de la façon que moi je suis, puis je travaille, puis que je peux aider. Toi, tu sais, ta communication est super. Puis d'ailleurs, C'est- je sais pas si tu te rappelles, parce que j'avais été te consulter Oui. pour découvrir qu'est-ce que Oui. tu faisais l'année passée. Tu sais, je consultais pas parce que j'avais un problème particulier, Non. c'était vraiment par curiosité. Puis là, bon, on a fait la situation, je me suis couchée, tu as commencé à tes petits points de pression, puis là, à un moment donné, tu as dit, hey, là, ça me dit, communiquer, 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 tu vas communiquer, tu vas faire des médias. Là, je t'engage, je fais, oh non, ça me tente plus, je suis tannée de ça. Moi, j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain. Oui. Ah ben, elle dit, là, tu me disais, non, non, coupe-toi de rien, communiquer, 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 communiquer. Puis là, parler, parler. Puis, sais-tu, un an plus tard, Oui. avec mon cheminement dans l'année 2024, où j'ai vraiment pris le temps d'identifier et d'aller à l'intérieur de moi pour connaître ma raison d'être, après un gros cheminement dans mon année à plein de points de vue personnels et tout, ce qui est ressorti, c'est tellement ma raison d'être, c'est ça. Oui. C'est de mettre en lumière les gens qui font une différence dans la vie des autres. C'est de la communication.
Ça me rend tellement joyeuse de mettre en lumière des personnes comme toi. Tous les invités que j'ai eus depuis le Ouais. début, peu importe le sujet, mais un sujet qui me touche, puis je sais que ça va aider les gens, peu Ouais. importe dans quelle discipline, ça me met en joie. Oui. Puis c'est là, tu vois, on est là, puis on communique Mais dans un podcast. oui, puis c'est le fun parce que, tu sais, on se sent à l'aise. T'es Ouais. tellement à ta place, t'es tellement rayonnante, t'es tellement... tu sais, que c'est le fun d'être avec toi, là. C'est pas Fait que stressant. ben, tu sais, il y a toujours un petit stress quand même, là, mais quand même, il reste que, tu sais, c'est ta place. Ouais, je suis bien. Oui. Oui, c'est vrai. Fait que Puis- dans le fond, c'est ça, ça aide à trouver sa raison Oui, d'être tu aussi. sais, enlever le brouillard qu'il y a autour de Ouais. nous autres, là. Puis des fois, on ne sait pas c'est quoi avec les exemples qu'on Non, a on le donnés. sait pas, on le sait Les pas. gens ne le savent pas, donc il ne faut pas le mentaliser. C'est à un autre niveau. Le niveau énergétique, je pense qu'aujourd'hui, la science le démontre vraiment qu'on a un corps Oui. éthérique, on n'a pas juste un corps physique. Oui, Tu sais, je donne souvent l'exemple aux gens un peu sceptiques. Le vent, là, tu le sais qu'il existe, le vent, parce que tu vois les feuilles bouger. Mais est-ce que tu le vois, le vent? Non, tu le Non. ressens. non. Mais les énergies qui ne sont pas visibles, ce qui n'est pas visible comme le corps, bien, ça existe. Oui, oui. Hein, La c'est prouvé, là. tu sais, renouveler notre potentiel, nos idées, nos pensées. Tu sais, moi, je continue à prendre plein de formations, puis c'est ça, c'est l'hypnose. On a tellement de moyens qui nous aident à pouvoir nettoyer puis se reprogrammer dans des situations différemment, de fait. voir des choses. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Avant de terminer, je veux que tu me dises un petit mot sur les jumeaux survivants. Sur Oui. ton site Internet, il y a une section là-dessus. Sur les jumeaux survivants. Puis d'ailleurs, on va en parler un petit peu, mais pour en savoir plus, tu as fait un podcast avec Karine Champagne, que Oui. j'adore beaucoup. On va en savoir encore plus parce que ça dure un bon 45 minutes. Oui. Mais juste pour effleurer le sujet, il y a une personne sur 10 qui a un jumeau survivant. T'en es d'ailleurs une. non? Oui, moi, j'en étais 3 dans le ventre de maman. Moi, la troisième personne, le troisième enfant, elle était plus grande. Le cœur battait. Ils ont entendu, les médecins OK. ont entendu le cœur. Naturellement, dans ce temps-là, je n'avais pas d'échographie. Sauf que toutes ces recherches-là, moi, je ne le savais pas. Ma mère m'a dit qu'elle me l'a toujours dit, mais je ne le savais pas. À force de faire des rencontres et tout ça, à un moment donné, ça l'a sorti que j'avais une deuxième sœur qui était là dans le ventre de maman. Donc, c'était des triplets, non pas... Oui, Mais elle l'a perdu dans le début de sa grossesse, C'est ça. donc évidemment, ça n'a jamais été su. Oui, mais maman a dit qu'elle nous l'a toujours dit. Fait que moi, j'ai fait ma rencontre, là, j'ai pleuré là, puis en tout cas, on a fait ça. Puis là, quand je suis arrivée ce soir, j'appelle ma mère, je dis, maman, je dis, on était 3 dans ton ventre? Elle dit, ben oui, elle dit, je te l'ai toujours dit. Fait que là, moi, je me suis mis à faire des recherches, puis quand je me suis réveillée le lendemain matin de cette rencontre-là, je me suis réveillée, puis là, j'avais les yeux fermés, puis j'avais l'impression d'être tellement calme que je me dis, voyons, je suis encore vivante. Mhm. Puis là, je me suis ouvert les yeux, puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais calme et que cette recherche-là que je cherchais toute ma vie, je ne l'avais plus. De te sentir pas à ta place ou de sentir... Non, je pas- sentais qu'il me manquait quelque chose. OK. Toujours à faire 2 affaires en même temps. Toujours 2 jobs. Toujours deux projets. Toujours 2. Mm. Acheter 2 affaires. Tu sais, il y a tout le temps, fallait tout le temps que je fasse 2 choses. Mais il y a les psychologues, il y a des psychologues, ça a été étudié, Oui, ce phénomène-là oui, oui. de gens qui sont nés puis qui avaient peut-être un jumeau, Oui. mais qui a été perdu sans nécessairement le savoir. En ou des fois, c'est Belgique, su, là. sont plus avancés dans ça, puis Ouais. ils ont des échographies qu'ils voient. Puis, tu sais, partout dans le monde, il y en a qui cherchent beaucoup plus et ils s'aperçoivent que oui, ça fait tellement des effets. Moi, les personnes qui viennent, là, Ouais. la plupart, je le sens qu'ils ont une grande peine. Tu sais, une peine, là, que tu dis, voyons, je suis Ça vient toujours... d'où? Elle est où, cette peine-là? Tu sais, je peux-tu... Ouais. Mais elle est là, cette peine-là. Parce que toi, ça te le dit quand il y a un jumeau. Oui, j'ai le message. OK. Puis, tu sais, c'est pas... je raconte pas des histoires parce que quand je leur dis, je vais dire des phrases, allez juste dans le ressenti. Va pas dans ta tête, va juste dans ton ressenti. Et les gens le sentent. OK. Si c'est pas ça, des fois, ça peut être l'autre enfant qui était là avant. Il y a des choses comme ça. Mais aujourd'hui aussi, avec tout le in vitro qu'il y a, Oui. ben quand c'est in vitro, ils sont toujours plusieurs. Oui, puis ils Des vont en fois, sélectionner. ils vont en prendre juste Ouais. un, d'autres fois, ils vont en prendre d'autres fois, tu sais. Donc, il y en a, là, des jumeaux perdus, là. Oui. Puis nous autres, on devient un jumeau survivant qui cherche quelque chose. Alors, en allant travailler sur ça, ben ça permet de trouver ta place, d'arrêter de chercher, de pouvoir te permettre d'être toi. Mhm. Ça ouvre
un espace assez grand dans. Donc, qui peut expliquer pour les gens peut-être qui ont certains mal-être, qui ne savent pas d'où ça vient, Oui. ça peut venir de ça Oui. inconsciemment aussi. Oui. Ben, d'ailleurs, tu as une section sur ton site qui est super intéressante là-dessus. Les gens pourront aller lire. Et comme je disais, le podcast de Karine Champagne, que tu as mis d'ailleurs aussi sur ton Oui, mur oui, Facebook, oui. que vous pourrez regarder aussi, c'est super intéressant. Écoute, on pourrait continuer. Si vous voulez plus d'infos, ça vous intrigue, vous avez le goût d'aller vivre une séance avec Gaétane. Tu es à Québec, mais tu en fais en virtuel aussi. Oui, hein? oui, oui, oui. Ça peut se faire en Oui, virtuel. oui, La personne s'installe sur le dos à la maison. Oui, l'important, puis- c'est qu'elle soit couchée, puis avec des écouteurs ou. Puis on le fait, je le fais par téléphone ou par ça peut se Messenger. faire aussi. Oui, ça se fait. C'est très facile. GaétaneChouinard.com, Gaétane avec un N. Hein? Oui, Puis sur Facebook aussi. oui, Gaétane Chouinard, Maître Reiki, c'est facile de me trouver. Parfait. Hey, merci beaucoup. Hey, merci de ton à toi, partage. Josée. C'était Continue, super c'est gentil. super. Merci de nous aider. Merci d'avoir été là. Je vous invite à partager cette super belle entrevue pour aider les gens et faire rayonner des personnes comme Gaétane qui passent un bon clair de leur temps Oui, tout ça. et cette belle mission-là d'aider l'humain à être une plus belle version de soi-même. Je vous invite à liker, partager, vous inscrire à nos différentes plateformes sur YouTube, sur Spotify et toutes les autres plateformes de balado. Et je vous dis à une prochaine. Bye-bye. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.